Retrouvez en commentaire épinglé votre code pour bénéficier de 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN et 4 mois offerts. Plus d'informations dans cette vidéo. Alpine pourrait-elle se séparer de Renault? Cette question peut sembler totalement folle, puisque ces deux-là semblent être des entités absolument indissociables. Alpine c'est Renault, Renault c'est Alpine, et pourtant, cette possibilité existe bel et bien. Selon des informations de Motorsport, Renault réfléchirait à arrêter sa production de moteurs pour Alpine. Alors c'est une information qui peut sembler irréelle, tant la présence de Renault a compté pour Alpine ces dernières années, et pas seulement pour Alpine d'ailleurs. Jusqu'à récemment, ils étaient les fournisseurs de McLaren, ou encore de Red Bull. Mais depuis quelques années, l'influence de Renault dans la discipline s'est quelque peu atténuée. Le groupe français produit ses moteurs uniquement pour sa propre écurie. Situation unique aujourd'hui, mais qui évoluera ces prochaines saisons, puisque Honda sera le fournisseur exclusif d'Aston Martin et Audi produira également ses propres moteurs. On sait que le groupe moteur Renault est sans doute le plus faible du plateau. Bruno Famin et son équipe n'ont cessé de répéter ces dernières années qu'ils ont raté leur développement en 2022, et qu'il était impossible de combler ce retard jusqu'aux nouvelles réglementations. Mais de là à imaginer un abandon pur et simple du moteur, eh bien c'est tout de même surprenant. Et pourtant, ça fait quelques semaines qu'on soupçonne Alpine d'être à la recherche d'un nouveau fournisseur. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient les pousser à aller dans cette direction. Avant de parler de tout ça, il y aura un court placement de produit. Si ça vous intéresse d'aider la chaîne financièrement, je vous invite à le regarder, et on se retrouve tout de suite. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Espagne les amis, et pour l'occasion, je m'associe à CyberGhost VPN pour vous proposer une offre exceptionnelle, qui va vous permettre de regarder le Grand Prix ce week-end. CyberGhost, c'est un service VPN aussi costaud que Charles Leclerc à Monaco cette saison, imperméable aux attaques autour de lui, et déterminé à vaincre les attaques en ligne et les individus aux mauvaises intentions. À la maison ou en déplacement, CyberGhost va masquer votre adresse IP et toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé, ce qui rend tous vos dispositifs absolument invulnérables. Ça va protéger toutes vos données, y compris les plus sensibles comme votre carte bancaire, et c'est un super outil si vous êtes sur un réseau public. Évidemment, vous avez également accès au catalogue mondial de Netflix, Disney+, Amazon Prime ou encore la toute nouvelle plateforme Max. Et bien entendu, vous pouvez aussi regarder la Formule 1 gratuitement avec CyberGhost. Il vous suffit de vous connecter au serveur belge, d'aller sur le site de la RTBF et de profiter, on l'espère, d'un excellent week-end de F1 sous le beau ciel bleu catalan. CyberGhost et moi vous offrons une réduction de 83% sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. C'est un super deal qui soutient financièrement la chaîne, vous trouverez le lien en commentaire épinglé et dans la description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on est prêt pour parler d'Alpine. Let's go. Alors avant toute chose, cette information autour du moteur Renault circulait déjà dans les paddocks de Formule 1 depuis un moment. Non pas que je les fréquente régulièrement, malheureusement. Mais mon travail, qui est aussi ma passion, m'oblige à rester informé le plus possible de ce qui se passe dans le microcosme de notre championnat préféré. Vous avez peut-être vu ma vidéo concernant Flavio Briatore. Une vidéo où je vous indiquais que le clivant dirigeant italien était proche d'un retour en Formule 1, précisément dans l'écurie Alpine. Mais dans cette vidéo publiée il y a 2 semaines, j'émettais déjà un avis sur cette rumeur. Et si vous le voulez bien, je vais vous passer un court extrait de ce que je disais. Regardez. Vous commencez peut-être à connaître les Green Notebooks de Joe Saward, une sorte d'article de blog rédigé par ce journaliste qui assiste à toutes les courses de F1 depuis plus de 30 ans et qui dévoile les tendances du paddock. Ce ne sont que des rumeurs, donc il faut faire attention et prendre le recul nécessaire. Mais il révèle parfois des informations intéressantes avant tout le monde. Par exemple, la requête envoyée par Williams pour Antonelli. Dans cet article, il indique que Luca De Meo essaie de sécuriser un deal moteur pour 2026. Alors vous allez me dire que c'est une information très bizarre, puisque Renault travaille à fond sur ce groupe moteur, et qu'ils n'ont pas de raison d'aller regarder à droite à gauche. Bruno Famin insiste depuis des mois. Une grande partie de ses ingénieurs sont tournés vers le moteur de 2026, parce qu'il sait qu'ils ne feront rien de fou cette année, ni l'an prochain, et qu'ils tenteront de rebondir lors de la prochaine révolution réglementaire. Si Luca De Meo se cherche un fournisseur pour 2026, cela ne peut signifier qu'une chose. Il réfléchit à vendre l'écurie et à abandonner le projet. Ce que je comprends personnellement, c'est qu'Alpine souhaite continuer l'aventure en Formule 1, mais que De Meo laisse plusieurs portes ouvertes, au cas où ça ne fonctionne pas. Après tout, c'est un business. Et si l'un de vos produits ne marche pas, malgré tous les efforts financiers en place, eh bien c'est normal de penser au futur. On comprend donc que la réflexion d'Alpine n'est pas récente. On se trouve là face à quelque chose de bien réfléchi, qui traînait dans la tête des dirigeants de l'équipe depuis un moment. Alors il y a 2 grandes raisons qui pourraient expliquer un retrait de Renault. En premier lieu, la performance, puisque comme je le disais dans l'introduction, le moteur est le pire de la grille. Ils pourraient estimer que pour redevenir compétitifs, ils ont besoin de s'associer avec un groupe externe. Ce serait tout de même un vrai aveu d'échec pour un constructeur automobile comme Renault. Rendez-vous compte de la dinguerie. Renault qui pourrait faire ses emplettes chez Honda. Ce même Renault qui a quand même un léger historique en Formule 1. Je trouve ça fou personnellement. La deuxième raison, et c'est la plus importante, ce sont les considérations économiques. Produire un moteur de F1 ça coûte cher. Les résultats ne sont pas satisfaisants aujourd'hui. Et donc s'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est logique que Renault ne souhaite plus financer quelque chose de si onéreux. Ça correspond totalement à ce que partageaient les autres médias il y a encore quelques semaines. Et ça nous montre une nouvelle fois que le vrai patron là-dedans, c'est Luca De Meo. On apprenait qu'il s'occupait personnellement du sujet, et qu'il a multiplié les contacts sur la grille pour trouver un accord le plus rapidement possible. Bruno Famin est aussi à la manœuvre aujourd'hui, et ça montre que leur volonté est bien réelle.
Concrètement, s'il décide d'aller dans cette direction, cela signifierait fermer l'usine de Viry-Châtillon, ou en tout cas son département F1. C'est une décision lourde de conséquences, puisque ça concerne l'emploi de plus de 500 personnes, qui seraient donc invitées à changer de poste, peut-être pour se concentrer sur le programme d'endurance, ou alors à prendre la direction de la sortie, très certainement. Si Renault cessait ses activités de fournisseur moteur, cela nous montrerait clairement ses ambitions pour le futur. On comprendrait alors que Renault souhaite changer son modèle économique. Et là, il y a deux grands choix possibles. Premièrement, adopter le même fonctionnement que McLaren par exemple, qui travaille avec Mercedes, et qui n'a donc pas les mêmes coûts qu'Alpine à ce niveau-là. Mais il pourrait également choisir de se tourner vers un modèle similaire à celui d'Alfa Romeo. Poser le nom Alpine sur l'écurie Enstone, mais n'en être que son sponsor principal. Alpine a des sponsors qui pourraient très bien prendre le contrôle de l'écurie après tout. Officiellement, l'équipe n'est pas à vendre, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas raison de ne pas le croire. Mais est-ce qu'ils diront la même chose si une grosse offre d'Andretti arrive sur la table? Je n'en suis pas si sûr. En tout cas, quoi qu'il arrive, il me semble que Renault et Alpine souhaitent conserver une certaine présence en Formule 1. Mais sous quelle forme? Ça c'est la vraie question. Alors s'ils venaient à s'associer avec un constructeur moteur, qui cela pourrait-il bien être? Je pense qu'on peut exclure Ford Red Bull vu comme ils se détestent. J'ai du mal à imaginer Mercedes accueillir une quatrième équipe. Ferrari et Alpine, ça me semble une alliance tellement bizarre. Il resterait éventuellement Honda, qui pourrait faire une sorte de package avec Yuki Tsunoda. C'est une solution que je vois quand même peu probable, parce que Lawrence Stroll a été extrêmement clair sur le fait qu'il veut un partenariat exclusif avec eux. Il restera alors deux solutions sur la grille. Audi, qui pour l'instant ne va s'occuper que de Sauber, et General Motors, qui accompagnera Andretti en F1 si leur candidature finit par être acceptée. Je ne sais pas si General Motors est prêt à faire ce genre d'investissement, parce qu'il visait une entrée en F1 en 2028 si je ne me trompe pas. Donc ce serait un immense défi pour eux d'être prêts 2 ans plus tôt. Donc là, a priori sur le marché, j'ai l'impression qu'Audi est leur meilleure option. Mais là franchement les amis, je ne vais pas vous mentir, je trouve que c'est une situation absolument hallucinante. C'est comme si Ferrari décidait d'acheter ses moteurs chez Mercedes, comme ça du jour au lendemain. Que l'écurie Renault ou Alpine puisse devenir une écurie cliente, c'est tout de même un sacré délire. Renault en tant que constructeur moteur, c'est 169 victoires en Formule 1. Renault en tant que constructeur moteur, ce sont les titres de Fernando Alonso en 2005 et 2006. Renault en tant que constructeur moteur, ce sont des championnats pour Alain Prost, Sébastien Vettel, Michael Schumacher. Et qu'aujourd'hui une écurie avec un tel palmarès en soit réduite à devenir une écurie cliente, ce n'est pas une perspective qui me réjouit personnellement. Toujours est-il que Renault pourrait choisir d'aller dans cette direction. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est quand même assez tard pour prendre cette décision. Toutes les autres équipes savent déjà avec qui elles travailleront en 2026. Et pour moi, ça montre encore une fois un certain dysfonctionnement. Tout de même, ils ne sont pas dans une situation catastrophique non plus. Les règlements de la FIA sont très clairs sur le sujet. Si Alpine ne trouve pas d'accord avec un constructeur moteur avant le 15 mai 2025, il lui en sera assigné un par défaut. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un sur la grille qui sera dans l'obligation de leur donner un groupe moteur. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement des groupes moteurs. Précisément page 69, annexe numéro 5, article 1.2.2, si ça vous intéresse d'aller lire ça. Pour résumer, le constructeur moteur qui a le moins de clients peut se retrouver dans l'obligation de travailler avec une équipe qui n'aurait pas de moteur. Et il n'y a qu'une seule possibilité, Honda, puisque ce règlement ne s'applique pas aux nouveaux entrants, et donc pas à Audi. Ce serait un sacré pied né à Lawrence Stroll quand même, qui a tout mis en place pour qu'Honda ne s'occupe que de son écurie, et c'est un scénario qui est possible. Alors pour conclure, on peut se demander si devenir une écurie cliente est une bonne chose pour Alpine. D'un point de vue performance, ça peut les aider, puisque leur groupe moteur est le moins bon du plateau aujourd'hui. Ils auraient peut-être une chance de se rapprocher un peu plus de ses concurrents de devant, même si évidemment, il n'y a aucune certitude sur les performances de chacun en 2026. Mais symboliquement, je trouve que ce serait vraiment un désastre. L'image d'Alpine et du groupe Renault en prendrait un sacré coup, parce que là, ça montre qu'ils ne croient plus en leur propre projet. Puis même pour les employés, des pilotes jusqu'aux mécaniciens, c'est un message très inquiétant. Ce que j'en pense personnellement, c'est qu'en devenant une écurie cliente, ils pourraient préparer le terrain pour une vente future. Je sais très bien ce qu'a dit Luca de Meo, et encore une fois, tant que Renault affirme qu'ils ne sont pas à vendre, il faut se fier à ce qu'ils disent. Mais une écurie avec une seule usine, basée en Angleterre, me semble plus facile à vendre à un investisseur que ce modèle binational, qui fait partie de l'identité de l'équipe, évidemment, mais qui donne beaucoup de maux de tête à ses dirigeants, et qui n'est peut-être plus viable dans cette Formule 1 aujourd'hui. Une chose est sûre, Alpine fait face à une grande période de turbulence, et on leur souhaite de trouver les ressources pour se relever ces prochaines semaines. Ça va un peu mieux en piste, indéniablement, mais quelque chose me dit que ça va continuer de bouger en coulisses. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. Pensez à profiter de l'offre présente en commentaire épinglé, 83% de réduction, soit 4 mois offerts, et un abonnement à 2,03€ par mois. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité, et surtout à me donner votre ressenti en commentaire sur le moteur Renault, si vous pensez qu'Alpine va devenir une écurie cliente ou non. Et si oui, avec quel partenaire? Ou est-ce que vous pensez plutôt qu'une vente future d'Alpine est possible? Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez parce qu'à titre personnel, je ne suis pas ultra positif pour cette écurie, je trouve. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!